Bienvenue dans une nouvelle partie sur les listes en Python. Alors, aujourd'hui, on va découvrir les méthodes appliquées à une liste. Voici donc un tableau des méthodes disponibles pour les listes. Ok, donc la méthode append appliquée à une liste permet d'ajouter un élément X en fin des listes. Et pour cela, la syntaxe est les noms des listes, .append et entre parenthèses l'élément à ajouter. On va faire donc un exemple. Nouveau fichier, donc CTRL S. Par exemple, les méthodes. .py. Ok, donc on commence par déclarer une liste vide. Donc liste. Et puis on va ajouter élément par élément. Donc on va faire liste.append. On va ajouter par exemple un entier. Donc 1. On exécute. Et puis ici, on va faire print liste. Ok. Voilà. 1. On peut lui rajouter une chaîne des caractères. Donc liste. Ah. Pardon. Ici. Liste.append. Donc. Tuto. Ok. Et puis ici, print list. Ok. Donc, on voit bien les deux éléments qu'on vient de rajouter. Un autre exemple, on peut créer la liste des carrés des entiers compris entre 0 et 18. On part donc d'une liste vide. Donc ici, liste carré égale à une liste vide. Ok. Et puis, au sein d'une boucle for, on lui ajoute à chaque passage un nouvel élément. Donc, for i in range 19. Ok. 2 points. Puis liste carré append i au carré. Ok. Donc, ici on fait print liste carré. Voilà, on voit bien tous les carrés des entiers compris entre 0 et 18. Donc, deuxième méthode, c'est la méthode pop. La syntaxe est nom des listes, .pop. Donc, cette méthode permet de retirer et renvoyer l'élément en fin de la liste. Donc ici, si on fait liste carré.pop, on aura les derniers éléments de la liste, qui est 324. Ensuite, la méthode extend, qui permet d'ajouter les éléments d'une liste à la suite d'une autre liste. Donc ici, on a liste contient ces deux éléments, et liste carré contient ces éléments. On va appliquer la méthode extend pour rajouter les éléments des listes carrées à la suite des listes. Donc list.extend
liste carrée. Puis liste. Voilà, donc ici on a les éléments des listes, ici les éléments des listes carrées qui sont tous dans liste. Quatrième méthode, c'est la méthode insert. Donc cette méthode permet d'insérer un élément X en position I dans une liste. On va donc voir comment insérer un élément X à la position I. Pour cela, on déclare une nouvelle liste, donc L1 égale entre crochets 1, 2 et 4. Donc print L1, ok. Ok. On va donc insérer 3 à la position 2. Donc, point, insert, à la position 2, on met 3. Ok, print L1, puis on exécute. Et ben voilà. On a bien 3 à la position 2. Donc, pour rappel, le premier élément a pour indice 0. Donc, cinquièmement, c'est la méthode pop-i. Alors, la méthode pop, son paramètre permet de retirer et renvoyer par défaut les derniers éléments de la liste. Alors que pop, avec un paramètre i, permet de retirer et renvoyer l'élément en position i. On a donc notre liste L1 et on va faire renvoyer l'élément en position 1. Pour cela, donc, on va utiliser la méthode pop. Ici, donc, L1.pop 1. Donc, C2. Et puis, si on fait print L1, on ne voit plus l'élément 2 dans la liste. Parce que, comme on l'a déjà dit, la méthode pop permet de retirer et renvoyer. Ensuite, on a la méthode remove. Donc, remove x permet de retirer la première occurrence de l'élément x dans la liste. Pour voir la méthode remove, on déclare une nouvelle liste. Donc, L2 égale entre crochets, donc 1, 2, 1, 1, 2, 0 et 5. Donc, print L2. Ok, on exécute. Ok, ça c'est L2. Donc ici, je vais faire L2 égale ok. On applique remove, donc L2 point remove 1. Puis L2. Donc voilà, remove permet de retirer la première occurrence des 1. Alors, la méthode index x permet de renvoyer la première position des x dans la liste. Et si l'élément x n'existe pas dans notre liste, on aura un message d'erreur. Donc ça c'est L2. Et si on veut par exemple déterminer la position des 5, on fait L2 point index 5. Ok, c'est 5. L2 index 0, c'est 4. Et si on fait L2
index 3, on aura bien un message d'erreur. Et pour la méthode countX, lui permet de renvoyer les nombres d'occurrence d'x, c'est-à-dire cette méthode permet de compter les répétitions de l'élément x dans la liste. On est donc toujours avec L2. Alors, pour compter les nombres d'occurrence d'un élément dans L2, par exemple 1, on fait L2, ok, point count 1. Deux. Donc 1 existe 2 fois. L'avant-dernière méthode, c'est la méthode sort, et donc cette méthode permet de trier la liste par ordre croissant. Maintenant, on va utiliser la méthode sort pour trier notre liste L2. Donc c'est très simple, L2.sort. L2, voilà, c'est bien trié. Et finalement, la méthode reverse qui renverse l'ordre des éléments dans la liste. Le dernier exemple pour aujourd'hui, c'est la méthode reverse pour renverser l'ordre des éléments de L2. Donc, L2.reverse. Puis L2 pour l'affichage. Voilà, on a renversé l'ordre des éléments.